Pascal Prévost, docteur en physiologie et biomécanique de l'exercice physique et de la performance motrice. Donc toutes les formes de mouvement, que ce soit du mouvement compétitif ou à la pathologie. Le mouvement contribue à apprendre. La preuve, je suis en train de bouger mes mains en train de vous parler, c'est mon mouvement de main en fait me permet de mieux m'exprimer, parce qu'on sait que le cerveau c'est quelque chose de très complexe et qu'il y a besoin d'organiser l'information, et cette information s'organise à partir du mouvement. Toute forme d'activité physique, du moment qu'elle est, on va dire, réglementée, hein, que chaque enfant respecte une règle du jeu, plus ou moins stricte, hein, bien sûr c'est une forme d'activité, est intéressante à plusieurs niveaux. Le premier, c'est le développement moteur. On sait que la motricité fait partie intégrante de la personnalité, c'est-à-dire le fait de bouger libère le cerveau, on pourrait dire. Donc le mouvement libère l'intelligence. Et la première intelligence qui naît, c'est l'intelligence motrice. Il suffit de regarder un bébé qui se déplace par terre, il est en train de développer son intelligence motrice. Et ensuite, on a d'autres formes d'intelligence qui sont développées, au niveau sensoriel, au niveau relation, etc. Un support intéressant dans la mesure où les enfants ont une capacité à être très performants dans tout ce qui est coordination visuomotrice. Il suffit de les voir par exemple devant un jeu électronique pour se rendre compte à la vitesse à laquelle ils apprennent en fait, à utiliser un jeu électronique. Et en fait, sans être sur un support électronique, c'est un support on va dire, tapis réel, une voie virtuelle, on reste quand même dans le même registre. C'est intéressant d'avoir un support pour en même temps s'appuyer sur cette capacité de coordination en fait on est fait pour le mouvement, je le disais tout à l'heure, et ce qu'on empêche en fait progressivement avec le développement, c'est de développer le mouvement. Donc la coordination fait partie des choses de base hein, qu'on a maîtrisées. Aristote a enseigné en marchant ses cours, parce qu'il avait compris, et puis d'autres avant lui, que lorsqu'on était actif, donc on marche, on est actif physiquement, on oxygénait plus le cerveau. Donc du coup, les tâches cognitives, l'apprentissage fait partie de ça, étaient plus faciles à mettre en œuvre. Donc le fait de bouger en même temps qu'on a un support visuel, donc ça fait une activité cérébrale, déjà une réflexion en fait, on se fait une réflexion. En plus on a un mouvement, donc on a une oxygénation, donc les deux combinés fait qu'on est plus performant. Apprendre en bougeant est beaucoup plus rentable en termes de vitesse d'apprentissage que de rester assis immobile. Les chiffres peuvent être organisés. Quand on classe par exemple du 1er au 12e des éléments, c'est le premier outil en fait, de classification. Et la dernière chose, les couleurs différentes, on a deux hémisphères. Le côté droit contrôle le côté gauche, le côté droit, une asymétrie. Donc d'avoir des couleurs différentes, ça permet aussi d'organiser sa motricité, d'avoir des repères en fait, quand on va bouger sur consigne, sur les règles qui seront demandées, les règles du jeu qui seront demandées par l'activité. Et après la partie centrale, c'est pour savoir se recentrer tout simplement sur le moment où on a à faire les choses et ne pas être dispersé par rapport à une activité qui serait sur un sol normal, on va dire. Donc l'idée de l'asymétrie, pour moi, est fondamentale puisque c'est comme ça qu'on est conçu. Ce qu'on a découvert à peine une dizaine d'années, c'est qu'on s'est organisé par rapport à la gravité, d'une certaine façon, avec trois grandes façons de s'organiser. La première, c'est qu'on a tendance à être plus on marche par le haut, donc le tronc qui est le moteur, ou on marche par le bas, c'est le bassin qui est le moteur. Donc déjà, ça fait une asymétrie. La deuxième, c'est qu'on est soit associé, dissocié. C'est-à-dire qu'on a la capacité à bouger, soit avec une rotation du tronc par rapport au bassin, soit les deux en même temps. Et puis la dernière c'est par rapport à un plan frontal, on a une tendance à soit être à l'aise dans les mouvements d'avant-arrière, soit les mouvements latéraux. C'est encore une autre asymétrie. On est rarement bon dans tous les domaines, on a justement des préférences. Donc ces préférences, on les voit tout de suite sur le tapis, sur la façon de bouger. Enfants, adultes, on est tous faits pour l'intermittence. On n'est pas fait pour le travail continu. Le cerveau travaille comme ça déjà. Il a des alternances d'attention qui va monter, de baisse de tension, et cette alternance se fait tout au long de la journée, et l'adapter en fonction de l'âge. Faire des découpages de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, en fonction des niveaux de complexité des tâches à faire et de l'âge des personnes qui vont faire ces tâches. Les règles font partie du jeu, si je peux m'exprimer ainsi. Surtout à partir de 6-7 ans, c'est un âge où les enfants aiment bien avoir des règles pour gérer leur activité. Le fait d'avoir des règles, ça structure l'activité. C'est qu'on sait où on va.
le cerveau travaille beaucoup mieux s'il connaît l'objectif final. On a ce qu'on appelle une fréquence propre, une fréquence de vibration propre à chaque corps qu'on est capable d'évaluer avec des outils physiques qu'on appelle des plateformes de force. On met une personne dessus, on la regarde osciller, elle a un rythme qui lui est propre et qui est un rythme d'oscillation lié à la force de gravité qui agit sur notre corps. Et ce premier rythme, en fait, qui est un rythme de base, c'est celui qui permet d'organiser le mouvement. Quand on n'est pas sensible à ça, en gros qu'on n'a pas assez fait d'activité physique, ça devient compliqué à gérer dès qu'on impose un rythme qui n'est pas le nôtre. Quelqu'un qui a l'habitude de s'exercer, donc aura une capacité d'adaptation plus élevée, et donc quand on va lui proposer des activités comme le step, le IA, etc., des cours chorégraphiés, sur une musique, un rythme qui est différent, mais qui est facile à gérer, qui n'est pas trop rapide, il va facilement s'adapter. Et après, pour augmenter le BPM, pour le faire aller sur des rythmes beaucoup plus rapides. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on oublie de développer lorsqu'on impose en fait, aux enfants d'être trop longtemps assis.